Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, affaire Barthélémy Diaz, la police empêche la tenue de la réunion du bureau municipal. Les policiers se sont également opposés à la visite de terrain prévue ce matin par le maire déchu. Indemnisation des victimes des conflits électoraux. L'argent ne peut pas étancher notre soif de justice, mais nous restons attentifs aux annonces du chef de l'État, disent les proches des victimes à Guinaw Rail. Reportage à suivre. Interdiction du Fogdjaï. Le ministre de l'Industrie et du Commerce précise sa pensée. La mesure ne sera pas appliquée immédiatement. L'annonce du ministre irrite cependant les commerçants. Reportage à suivre. Et puis, histoire d'info, la suite. Notre invité exceptionnel ce lundi, Nongo Samba Sylla, économiste du développement. Quelle analyse faire de la nouvelle politique budgétaire? Comment va l'économie sénégalaise? L'éclairage de Nongo Samba Sylla à suivre. De la CEDEAO, le conflit de la CEDEAO et de l'AES, mais également nous parlerons de la démocratie en France-Afrique, une histoire de l'impérialisme électoral, livre coécrit avec la journaliste Fanny Pigeot. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Déchéance de Barthélémy Diaz de son poste de maire de Dakar. L'opposant refuse de se soumettre. Il était attendu ce matin à la cité Keur Gorgui pour le lancement des travaux pour le revêtement de la voirie urbaine. Mais la police a très vite investi les lieux au grand désespoir du maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur, Aliou Tall, que voici. Ce déploiement, n'est-ce pas, donc de la police, n'est-ce pas, qui empêche au maire de la ville de Dakar de procéder au lancement des travaux pour le revêtement de la voirie urbaine au niveau de la cité Keur Gorgui. Ça, c'est une vieille requête formulée par les populations et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est une réponse à toutes ces doléances formulées par la population de Mermoz Sacré-Cœur. Nous savons tous qu'aujourd'hui, la cité Keur Gorgui est devenue par la force des choses, n'est-ce pas, un hub de service. Et je pense que la ville, dans sa vision éclairée, n'est-ce pas, donc a lancé un vaste programme, n'est-ce pas, de revêtement de toute la voirie urbaine au niveau départemental. Donc aujourd'hui, c'est le maire en personne, le maire de la ville de Dakar, qui devrait procéder, n'est-ce pas, au lancement de ces travaux pour un montant total de 1,6 milliard. En plus, bien entendu, du programme, n'est-ce pas, d'assainissement. Parce que le véritable problème au niveau de la cité Keur Gorgui, c'est un problème d'assainissement. Il fallait d'abord régler ce problème structurel avant de procéder justement au revêtement, n'est-ce pas, donc de la voirie urbaine. Donc, mais malheureusement, nous avons vu aujourd'hui que peut-être la police qui a reçu des instructions fermes pour empêcher justement au maire de procéder au lancement de ces travaux. Toujours à ce propos, l'indignation du patron de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall. Les opprimés d'hier se sont transformés en bourreaux, se désole Khalifa Sall avec El Hadj Ndiogou Diène de la RFM. J'espérais qu'avec cette troisième alternance, les tenants du pouvoir qui ont été des opprimés ne se transformeraient pas en bourreaux. Et surtout vis-à-vis d'une personne, Barthélémy Diaz, qui a œuvré à ce que l'opposition soit unie pour faire ce qu'elle a réussi à faire en 2021 et en 2022. Je suis entré en contact avec Ousmane Sonko par Barthélémy Diaz. J'avais jamais pensé que les relations se détérioreraient à ce point. Ce qui m'étonne, c'est que d'abord, concernant son mandat de député, nous n'avons pas compris pourquoi le ministre de la Justice n'a pas usé de cette prérogative pour les 4 ou 6 mois, donc d'avril à novembre, pour le faire déchoir de son mandat de député. Pourquoi avoir attendu la deuxième élection, la deuxième légitimité de Barth pour initier cette procédure? Elle est à condamner et nous nous battrons contre celle-là. Pour la ville de Dakar, j'avais espéré, j'avais pensé, j'avais souhaité secrètement que ce qui m'est arrivé ne se produirait plus jamais. Malheureusement, hélas, pourquoi le ministre de la Justice a-t-il attendu qu'il soit réélu, qu'il ait une deuxième légitimité pour agir? C'est ça qui est gênant et c'est cela qui est inacceptable. Pour la ville de Dakar, véritablement, j'avais pensé être la dernière victime d'une machination politique pour ôter à un élu son mandat
issu du suffrage universel, de la confiance des Dakaroises et des Dakarois. Ce qui est arrivé à Barthélémy Diaz ces derniers jours est inacceptable. D'abord, ce n'est pas élégant et c'est inacceptable. On a usé de stratagèmes, même si c'est la loi, pour chercher à le priver de sa légitimité et de son mandat. Ce stratagème ne saurait prospérer. Indemnisation des victimes électorales. L'argent ne peut pas étancher notre soif de justice, mais nous restons attentifs aux annonces de l'État, disent les proches des victimes. Reportage à Guinaouraï avec Pape Farading. Et toutes les responsabilités seront établies et les personnes mises en cause, surtout les commanditaires, répondront leurs actes. Tous les commanditaires et responsables des meurtres et autres atrocités lors des événements passés seront identifiés et punis. Une annonce très bien accueillie par les familles des victimes à Guinaouraï Sud qui réclament justice depuis plus d'1 an. De toute façon, il faut faire une enquête pour voir, mais je pense que ça sera difficile de trouver les responsables de ces meurtres. On verra. Nous attendons depuis 1 an cette enquête car mon oncle et mon grand frère avaient déjà entamé cela en allant à la police, mais jusque-là, rien du tout. Même si l'autre annonce les 5 milliards pour indemniser ces victimes est une bonne chose, mais pour ces familles, cet argent ne pourra pas remplacer tous ces jeunes tombés. Je crois que c'est la volonté divine. Même les 5 milliards ne peuvent pas ramener nos morts. Mais j'aurais préféré avoir un frère avec nous que cet argent qui ne pourra jamais remplacer la victime. Mais nous nous remettons à Dieu. L'annonce du président est une excellente nouvelle car les familles des victimes ont besoin de cette indemnisation, même si on ne va pas nous rembourser cette grosse perte d'un jeune très fort, dynamique et ambitieux. Blessé à la colonne vertébrale après une chute brutale en voulant échapper au FDS, ce jeune peine à payer son opération chirurgicale. Les forces de l'ordre avec des gaz lacrymogènes et des balles réelles. C'est pour cela que nous avons pris la fuite et en tombant brutalement, depuis ma colonne vertébrale est coincée. C'est en ce moment que mon frère a été tué par balle, car nous étions ensemble. Depuis, je ne peux même plus marcher normalement. 4 morts et plusieurs blessés dans la commune de Guinaouraï Sud. Dès lors, les familles continuent de réclamer justice et réparation. De ce fait, avec ces 2 annonces du gouvernement, elles peuvent être un soulagement après ces événements douloureux. Conférence internationale sur la justice pénale internationale organisée par le CFJ, le Centre de formation judiciaire. L'activité présidée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a pour objectif de tirer des enseignements sur 2 expériences en Afrique, les chambres africaines extraordinaires et la Cour pénale spéciale. Voici Souleymane Teliko avec Alassane Ba. L'objectif pédagogique de notre établissement, qui est un établissement de formation, et qui dit formation dit forcément animation scientifique. Et dans ce cadre-là, nous avons jugé nécessaire d'organiser une rencontre pour tirer les enseignements de 2 expériences majeures qui se sont déroulées en Afrique. La première, ce sont les chambres africaines extraordinaires que vous connaissez, qui ont été créées au Sénégal et qui ont jugé l'ancien président tchadien, M. Hissène Habré. Et la seconde, c'est la Cour pénale spéciale, qui est une juridiction hybride, similaire aux chambres africaines extraordinaires et qui continue aujourd'hui à fonctionner en Centrafrique. Nous avons invité 5 magistrats de la Centrafrique qui sont venus échanger leur expérience avec les acteurs judiciaires sénégalais. Les défis sont nombreux, on passerait toute la journée pour en parler. Et c'est précisément l'un des objectifs de ce séminaire, de situer les problématiques, d'identifier les défis et les contraintes et éventuellement aussi de formuler des revendications, des recommandations autant pour moi qui soient utiles pour l'approfondissement de notre justice. C'est un cadre d'échange et de partage. Et donc ce que nous attendons, c'est qu'il y ait un enrichissement mutuel, mais également, comme je l'ai dit, des recommandations qui seraient profitables à la fois à la justice sénégalaise et à la justice pénale internationale.
À la une également de l'actualité, l'interdiction annoncée de la vente d'habits de seconde main, appelés communément Feugudiaï. Le ministre de l'Industrie et du Commerce précise sa pensée. La décision fait partie d'une stratégie au moyen long terme visant à soutenir et développer le secteur du textile local. Cependant, la mesure irrite déjà les commerçants. Voyons tout cela avec ce reportage de Yaïkou Madjaï. Pikine Icotaf, cette célèbre avenue abrite un marché hebdomadaire tous les dimanches dédié à la vente de friperies. Une activité qui intéresse des milliers de jeunes et de femmes. Arrêter l'importation de la friperie au Sénégal est une chose impossible car l'État ne nous trouve pas des emplois décents. Ici, la sortie du ministre du Commerce sur l'importation de la friperie ne passe pas, même si Serine Gueye-Diop parle d'une mauvaise interprétation. Nous sommes des jeunes qui dépendons de la vente de friperie pour pouvoir subvenir à nos besoins et à ceux de nos parents et d'autres charges aussi qui nous incombent. J'espère que le ministre va nous proposer une autre alternative qui sera meilleure pour nous. Cette vendeuse abonde dans le même sens. Elle pense que ce secteur pourvoyeur d'emplois est aussi une ébène pour les Sénégalais moyens. Nous demandons à l'État de nous venir en aide parce que l'arrêt du marché de la friperie va nous causer d'énormes difficultés. La vie est chère, chaque jour les prix des marchandises augmentent et des fois on peut rester une journée sans rien vendre. Ils sont nombreux les Sénégalais qui s'habillent grâce à la friperie ou Feugudiaï, d'où cette levée de bouclier contre la sortie du ministre qui rétropédale en invoquant une mesure à long terme visant la protection de l'industrie textile. Pour le président de l'ASCOSEN, il faudra des préalables afin d'atteindre cet objectif réalisable à long terme selon Momar Daou avec Chérif Dia. Alors l'idée qui a été exprimée par le ministre en charge du commerce et de l'industrie est une idée qu'il faut creuser et nous pensons que c'est une bonne idée. Maintenant, il faut mettre en place les dispositifs d'accompagnement pour permettre donc de pouvoir tirer le meilleur profit de cette approche-là. L'approche veut que l'on puisse, à la place d'utiliser des habits usagés qui nous viennent de l'étranger, de pouvoir booster notre production industrielle. Mais cela demande des préalables tels que la mise en place d'usines qui vont produire des tissus, d'unités industrielles qui vont faire des habits que l'on passe notre temps à importer pour les enfants, etc. Et que l'on mette en place aussi un système d'accompagnement pour le recyclage de des milliers de personnes qui aujourd'hui sont en train de travailler dans le secteur de la friperie. Je pense qu'il faut que les choses puissent se faire de manière organisée et de manière progressive pour ne pas créer plus de difficultés que nous vivons aujourd'hui dans ce cadre de l'accès aux biens de base, notamment aux habits. Ce matin, le bureau de mise à niveau a lancé la 5e édition des journées de mise à niveau, marquant également ses 20 ans d'existence. L'événement a mis en lumière l'accompagnement de près de 1000 entreprises. Le point avec Dissa Prera Biramdour. Ce matin, le bureau de mise à niveau a lancé la 5e édition des journées de mise à niveau sous le thème « La mise à niveau des entreprises, levier essentiel pour la compétitivité et la souveraineté économique du Sénégal ». L'événement coïncide avec les 20 ans du bureau. Il est heureux de constater que cette édition coïncide avec les 20 ans du programme de mise à niveau. Notre objectif, en organisant cette 5e édition des journées de la mise à niveau, c'est de promouvoir et de mieux faire connaître l'instrument de mise à niveau comme levier de compétitivité des entreprises, de souveraineté économique, surtout à l'orée de ces 20 ans. Présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, la cérémonie a souligné l'impact de cette initiative. À ce jour, près de 1000 entreprises ont été accompagnées, représentant plus de 140 milliards d'investissements et 38 milliards de primes. La mise à niveau est un levier important pour le développement économique de notre pays, puisqu'il contribue au renforcement des entreprises et de la compétitivité. La mission du bureau de mise à niveau consiste à préparer les entreprises à affronter les défis de la concurrence sur le marché national, sur le marché international, en tirant surtout les opportunités offertes par les marchés régionaux tels que l'UMOA, 80 millions d'habitants, la CEDEAO, 350 millions d'habitants, et maintenant la ZLECAF,
1,2 milliard d'habitants. Mais il ne faut pas viser que ces marchés. L'Afrique doit commencer à viser les marchés internationaux comme l'a fait la Chine, comme l'ont fait tous les pays asiatiques. À titre d'illustration, je voulais partager avec vous quelques chiffres clés des 20 ans de mise à niveau. Plus de 900 entreprises accompagnées sur l'ensemble du territoire en 20 ans. Des investissements totaux de 140 milliards réalisés grâce à 38 milliards de primes octroyés par le bureau de mise à niveau en 20 ans. La création de 30 000 emplois, directs et indirects, ainsi qu'une amélioration significative des parts de marché du Sénégal, notamment en Afrique de l'Ouest. Ces résultats ne sont pas seulement des chiffres, mesdames et messieurs. Ils traduisent la modernisation des équipements, l'adoption du processus de production plus performant et plus durable, respectueux donc de l'environnement, afin de renforcer les compétences humaines. Le bureau réaffirme son objectif, renforcer la compétitivité des entreprises sénégalaises tout en appelant à un soutien accru de l'État pour aller encore plus loin. Ensemble, faisons du programme de mise à niveau un pilier durable de la transformation économique et industrielle de notre pays, qui est au cœur de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, lancé par nos autorités. Cette vision nécessite une mobilisation collective, détermination et une détermination partagée. Comment va l'économie sénégalaise? On en parle dans un instant avec Nongo Samba Silla, économiste du développement dans Soir d'Info. La suite. Restons toujours avec l'écho. Le Africa Summit, Financial Summit a clôturé sa session 2024 sur le palmarès des acteurs de la finance africaine. Dans ces débats décomplexés où les fintech et les mobile banks ont bousculé les régulateurs, les gardiens des coffres ont fait de la résistance pendant. Envoyé spécial à Maroc, Abdoulaye Cissé. Le Africa Financial Summit, c'est 1000 participants venus de 65 pays à travers le monde. Des journalistes accrédités, 65, dont votre serviteur aussi. Avec un thème central cette année, une nouvelle ère, le temps des puissances financières africaines est venu. Évidemment, les gouverneurs de banque centrale sont là, les régulateurs sont là, la fintech est là aussi. Et tout ce beau monde va réfléchir au financement du développement pour l'Afrique. Le Africa Financial Summit a fait forte impression cette année dans des débats décomplexés sur la finance. La première salve est donnée par la ministre de l'économie et des finances du Royaume du Maroc pour demander de la robustesse, mais aussi plus de flexibilité aux régulateurs pour s'adapter à un monde des finances en mutation. De quoi donner des idées à la fintech et au système de transfert d'argent qui ont bousculé les gouverneurs de banques centrales dans tous les panels. Les banques centrales, ces vilains régulateurs. Et le AFIS, c'est toujours son gala du premier soir. Pas que pour le faste, mais avouez que le dîner était royal. Mais c'est surtout le temps des awards et l'honneur à Abdou Diop, managing partner de Forvis Mazars, de se faire violence pour annoncer le palmarès dans une liste de copains. Je ne sais pas qui m'a désigné pour cet award parce que ça me pose un gros problème parce que c'est tous des amis. Et le banquier de l'année est Access Bank. Le régulateur de l'année est le gouverneur de la BCEAO. Et dans les rangs des participants de la zone CFA, on est partagé entre le chauvinisme pour faire youpi au gouverneur Kassibrou et la crainte d'un régulateur qui va encore serrer la vis. Le Africa Financial Summit 2024 a battu le record de participation et d'enthousiasme. C'était comme pour répondre au succès du Africa Investment Forum qui a bouclé la semaine précédente par l'enthousiasme de manifestations d'intérêt de financement de l'économie africaine. Casa répondait ainsi à Rabat.
En sport, la première édition du trophée Kebambaye a vécu au golfe des Almadies une commémoration à la participation record de golfeurs. Mamadou Fall. Le golfe des Almadies célèbre un des illustres membres fondateurs, feu le juge Kebambaye, qui aurait fêté ses 100 ans cette année. La première édition du trophée Kebambaye qui a réuni pas moins de 80 golfeurs. Une participation record des joueurs. Il y en a encore qui sont sur le parcours et qui vont venir nous rejoindre. Très satisfaite. Vous savez, feu président Kebambaye le mérite. Il le mérite, vous le savez. C'est un homme multidimensionnel. Qui a commencé par être un juge émérite. Le président Kebambaye fait partie de ceux qui ont fondé la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est basée à Banjul. Aujourd'hui, cette charte africaine, elle est utilisée dans tous les domaines qui couvrent les droits de l'homme. En dehors de ça, le président Kebambaye a été également membre du CIO, chargé de, je pense, des questions sportives et de l'éthique. J'aurais dû commencer par ça. Le golf, où il a joué un rôle éminent aux côtés de Mme Elisabeth Diouf. Un hommage qu'on n'aurait pas régné le passionné des sports. Il est connu surtout comme étant un homme de justice, un homme de la justice, un juge, mais c'était aussi un grand sportif, un grand amateur de sport, disons, et c'était un passionné de golf. Mais il aimait tous les sports, le football. Il a toujours voulu être un modèle et je crois que les valeurs d'éthique qu'il a pu instaurer, qu'il a pu transmettre aussi. Une première édition d'une commémoration qui en appelle d'autres. On a même des jeunes qui sont en train de faire une initiation. On a eu des enfants de la CDM, l'association sénégalaise des enfants déficients mentaux, qui sont venus faire une initiation. C'est pour montrer aussi que tout le monde peut jouer au golf. C'est pas forcément un sport élitiste comme certains peuvent le penser. On compte pérenniser ce trophée-là. C'est la première édition et Inch'Allah, on va continuer tous les ans à pérenniser ça, à l'ouvrir encore plus, à l'ouvrir aux jeunes, à l'ouvrir aux femmes. La participation des enfants, un des faits marquants d'une journée bien remplie. La Ligue de Dakar de l'Union de Vovinam Viet-Vodao a procédé à l'ouverture de sa saison qui va être marquée, vous le savez, par un festival, un championnat inter-établissement scolaire. Voyons tout cela avec Cher Salibou Diarra. Rassemblement des Vochines, échanges et réglages techniques ont marqué l'ouverture de la saison de la Ligue de Dakar de l'Union de Vovinam Viet-Vodao. Nous voulons une année vraiment technique où tous les soucis d'aspect technique vont être réglés, mais surtout où, une année de consécration où on aura beaucoup d'athlètes, beaucoup de compétiteurs qui sont très bons pour les championnats et qui seront peut-être sélectionnés plus tard dans l'équipe nationale. Et entre autres activités, au-delà des passages de grade régionaux qu'on aura organisés, il y aura le championnat régional qui sera la plus grande activité et il est prévu même de faire en fin de saison un grand festival des arts martiaux. Une saison 2024-2025 qui s'articule autour de 4 grands programmes. Il est prévu cette année aussi d'organiser des tournois privés organisés par la Ligue pour les champions interuniversitaires et scolaires. Et il est prévu aussi d'organiser cette année des galas pour surtout les femmes. Au niveau de l'USV, c'est d'avoir une fédération nationale, Fédération sénégalaise de Vovinam Viet-Vodao. C'est une lutte qui a duré très longtemps et nous avons eu des engagements fermes de notre nouveau ministre de tutelle. Et que cette année, Inch'Allah, en 2025, peut-être qu'on verra enfin naître la Fédération sénégalaise de Viet-Vodao. Un objectif qui entre en droite ligne du maillage et de la massification de l'Union Vovinam Viet-Vodao. Nous comptons beaucoup sur cette ligue pour que le Vovinam ait des lendemains meilleurs. Vous savez, nous tendons vers une structure unificatrice de la famille des arts martiaux. Il faut que donc que chaque entité joue son rôle. L'Union sénégalaise de Vovinam Viet-Vodao est présente dans toutes les régions du Sénégal. Dans toutes ces régions-là, je dis bien les régions, mais départements et communes, nous avons des clubs. La vérification peut être faite parce qu'il y a les responsables de salles qui répondent présents. Donc ça veut dire quoi? Que nous sommes prêts quand même à aller à une fédération. Et puis le championnat national du jeu d'échecs a démarré une compétition en 3 phases dont la dernière se tiendra les 4 et 5 janvier prochains selon le président de la fédération avec Cher Salibou Diarra. Nous disputons les phases open du championnat du Sénégal et par rapport à ce format
du championnat, il est composé de 3 phases. Donc nous avons la phase Open que nous disputions dans les locaux de l'Arène nationale plutôt. Et cette phase regroupe en fait tous les joueurs de toutes les catégories. Donc ce qui veut dire qu'au sortir de cette phase, 30 joueurs seront qualifiés pour disputer les demi-finales. Et au sortir de ces demi-finales, nous aurons 9 qui seront qualifiés pour rejoindre le champion en titre Abdou Aziz Ly. Donc nous avons ici un format progressif qui est extrêmement important et qui nous permet également de déterminer un certain niveau de... C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite dans un instant avec Nongo Sambasila. A tout de suite.